Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Michel Tchadja et Horus Donkovi pour parler à présent du Niger. Suspension de la délivrance de visa aux citoyens américains. Les États-Unis, dans leurs mesures de protection, sortent régulièrement des listes avec des restrictions d'entrée sur le territoire américain. La nouvelle mise à jour a inclus des pays d'Afrique subsaharienne, et notamment les pays de l'AES, et le Niger, en réponse, a décidé de suspendre aussi la délivrance de visa aux citoyens américains. On sait qu'ils venaient sur le territoire et puis obtenaient le visa pour séjourner dans ces pays comme le Niger. Désormais, les Américains ne pourront plus venir au Niger parce qu'ils n'auront plus de visa, et vu que le visa est exigé, finalement, ils ne pourront plus venir, et c'est la réponse donnée par le Niger à cette décision de Donald Trump, le président américain. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Michel Tchadja. On parlait tout à l'heure des États-Unis côté militaire, mais là on va parler côté, je ne sais pas si c'est tourisme ou diplomatie. Le Niger décide de ne plus délivrer de visa aux Américains. Non, je pense que dans les usages diplomatiques, c'est dit que s'il y a une mesure restrictive qui est prise à l'encontre d'un pays, la réponse, c'est de prendre une mesure équivalente. Et c'est ce que le Niger vient de faire il y a de cela quelques jours, en réponse donc à une décision américaine qui donc restreint l'entrée sur le sol américain des citoyens nigériens. Je pense que à voir de très près, c'est vrai que cette mesure ne concerne pas seulement le Niger, il y a d'autres pays qui sont sur la liste. Mais quand on voit comment les conditions dans lesquelles les militaires américains sont partis du Niger, on semble être dans un processus un peu complexe entre ce qui se passe entre les deux pays, parce que on sent qu'il y a une volonté donc une volonté affichée de part et d'autre, que vous prenez le Niger ou les Américains, il y a une volonté d'en découdre, parce que le Niger, au nom de sa politique de souveraineté, ne veut pas se laisser faire. Mais maintenant, moi je me pose une question, dans tout ça là, parmi les deux pays, qui perd le plus? Qui perd le plus? Le fait de restreindre l'entrée sur le territoire américain aux citoyens nigériens, et le fait d'interdire systématiquement l'entrée sur le sol nigérien aux citoyens américains. Qui perd le plus? C'est la question que je me pose. Est-ce facile de répondre à cette question? Voilà, parce que moi je me dis que c'est vrai que cette mesure ne concerne pas seulement le Niger, mais ça va poser un problème diplomatique difficile à régler tout de suite. Parce que lorsque vous suivez en tout cas la politique de Donald Trump, qui vraiment consiste à regarder de trop près l'entrée de certains pays, en tout cas des citoyens de certains pays sur le sol américain, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de pays actuellement qui ne sont pas à l'aise vis-à-vis de sa politique internationale. Je parle de Donald Trump. Oui. Et donc, est-ce que les Américains n'ont pas à gagner en quand même révisant un peu à la baisse leurs restrictions? Parce que nous sommes au XXIe siècle et qu'on ne peut pas, un pays ne peut pas dire que je ne vais pas avoir un certain nombre de citoyens sur mon sol. C'est inadmissible. Donc, il revient aux Américains, parce que le Niger n'a fait que répliquer. Si les Américains révisent demain leur loi, je pense que le calme va revenir entre les deux pays, et que les Américains, il y a beaucoup d'Américains qui sont actuellement, en tout cas qui travaillent pour le compte des sociétés au Niger.
Et donc, tout comme il y a beaucoup de citoyens nigériens qui sont aux États-Unis, qui travaillent et qui apportent énormément pour la survie de leurs concitoyens. Donc, moi, je me dis que c'est une situation qui doit être réglée si les deux pays-là se mettent à travailler ensemble. Merci beaucoup. À vous, Michel Tchadja. Alors, le Niger a décidé aussi d'interdire totalement et définitivement la délivrance de visas à tous les citoyens américains et interdit définitivement leur entrée sur son territoire aux ressortissants des États-Unis. En tout cas, c'est l'information donnée de sources diplomatiques qui nous relance sur cette question. La décision des États-Unis de restreindre l'accès au territoire américain à certains ressortissants des pays, parmi lesquels le Niger a décidé d'appliquer la réciprocité russe. Alors, le fait que le Niger décide d'appliquer la réciprocité, pour moi, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Maintenant, en fonction des projections, cela peut être un superbe avantage de couper le cordon ombilical, ou cela peut être un désavantage si on tient à être infantilisé. Je vais m'expliquer par quelque chose de tout à fait simple pour que les gens puissent comprendre. Le modèle occidental, les pays occidentaux, qui sont en griffe, on va dire, le modèle imposé à la planète, se sont construits en envoyant leurs enfants par-delà les frontières du globe, par-delà les frontières de tous les pays. C'est la raison pour laquelle, dans la culture occidentale, vous prenez les dessins animés, vous prenez les chansons, vous prenez les films, c'est toujours une question d'aventure et de découverte. Tu prends le bateau, tu vas voguer à travers les océans. Tu prends la forêt, tu vas voyager à travers la forêt. Tu vas découvrir les peuples. Star Wars, tu vas voyager à travers l'espace pour rencontrer... Parce qu'il faut aller à la découverte des autres. Et le problème en Afrique, c'est que comme on a un passé violent relatif à la colonisation et à la traite, on est focus sur les pays occidentaux. On a comme un genre de cordon ombilical qui fait que dès lors que c'est comme un complexe un syndrome de Stockholm. Okay. C'est-à-dire dès lors que l'ancien colon coupe les ponts, boude un peu, réchigne un peu, ainsi de suite, on est dans l'affliction. Par exemple, la France est fâchée parce que l'Algérie a décrété « Oh, on est dans l'affliction ». Au Nigeria, Trump a crié 2 fois « Oh, on est dans l'affliction ». Là, par exemple, pour le cas du Niger, Trump a réduit les visas « Oh, on est dans l'affliction ». Alors que non. C'est peut-être une bonne opportunité pour dire aux gens qui ne veulent pas de nous, vous ne voulez pas de nous, mais il n'y a pas de souci. C'est une bonne opportunité pour envoyer nos enfants ailleurs. Notre premier partenaire économique, grosso modo en Afrique, c'est la Chine. Donc ça vaut mieux pour moi que les ressortissants africains s'intéressent aux dragons asiatiques. Il y a quelque chose à aller apprendre. Il y a quelque chose à aller apprendre dans un Vietnam qui, en 1975, était sous les bombes et qu'on noyait sous le napalm et qui, maintenant, est capable de produire de la voiture électrique et d'exporter ça aux États-Unis au point de dire aux Américains, nous allons créer une usine de voitures électriques chez vous et employer des Américains. Donc, ce type de résilience-là, ce type de passif violent par rapport aux colons dont on se relève, mais les Africains ont besoin de ça. Les Africains ont besoin d'aller voir Singapour, qui n'était rien dans les années 60. Les Africains ont besoin d'aller voir, je ne sais pas moi, la Corée du Sud. La Corée du Sud a une belle expertise, par exemple, d'entreprises qui se sont créées à partir de rien. Moi, je vais donner un exemple qu'on peut ramener au Togo. Samsung, à la base, c'est une petite boutique. Samsung qui emploie un bon nombre de la population coréenne et qui est devenue une puissance, qui fait partie des cowboys, c'est une petite boutique. Mais nous, au Togo, on a un monsieur qui a inventé le foufou mix qui marche absolument bien. Mais comment on fait pour que... Le marché est inondé aujourd'hui de contrefaçon. De contrefaçon, mais on a ce monsieur-là. Alors, comment on fait pour faire en sorte que son entreprise devienne au niveau de Samsung, par exemple, pour que ça puisse employer que ça puisse employer des Togolais?
il fait de l'électroménager. Le Fumix, c'est de l'électroménager. La Chine, par exemple, actuellement, vous voyez, ne serait-ce que je prends un exemple banal, le marché de l'automobile. Actuellement, vous commencez à avoir des véhicules chinois de moyenne gamme qui commencent à investir nos territoires. Et comment nous on fait pour avoir la même résilience que les Chinois pour pouvoir demain avoir nos industries de montage, nos industries de transformation, ainsi de suite. Donc à un moment, moi j'estime que des pays qui ne veulent pas de vous, qui passent leur temps à dire c'est vous qui nous envahissez, la pauvreté, c'est vous qui emmenez la saleté chez nous, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. Mais à un moment, quand les personnes ne veulent pas de vous, il n'y a pas de problème, il y a d'autres pays. En Europe, le Niger a pris une très bonne décision. Une très bonne décision. Les Français pour faire médecine. Aucune conséquence. Quelle conséquence? La conséquence, ça ne va pas avoir de conséquences. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, les Américains, quand ils s'intéressent au Niger, je suis sûr que si on vérifie, la plupart, ça va être dans les mines, l'appui de l'armée. Ça va être ça. Il n'y a pas 1 million de touristes américains qui débambulent sur le Niger, ou bien les Américains, c'est pas par exemple le rapport de l'Amérique au Niger, c'est pas le rapport de l'Amérique au Mexique ou de l'Amérique au Canada. Donc c'est là où Trump, justement, parce que il ne connaît pas ces pays, parle de pays de merde, parle de pays, il n'a aucun respect pour ces pays parce qu'il estime que c'est eux les plus puissants et ce sont ces États qui sont dépendants de lui. Donc à un moment, quand quelqu'un ne veut pas de vous, mais il y a bien d'autres pays à aller découvrir. La Corée à découvrir, le Japon à découvrir, Taïwan qui fait, par exemple, je prends le cas du Mali qui exploite le lithium. Taïwan qui fait des semi-conducteurs qui ont besoin de ce produit. Mais il faut autant aller voir Taïwan, autant aller découvrir les Philippines, la Malaisie, autant aller découvrir, comme je disais tout à l'heure, le Vietnam. La Thaïlande, qui a un bon niveau de sciences et de médecine. Pourquoi est-ce que je vais aller me faire chier aux États-Unis si je peux aller à la découverte de pays comme ça? On a les pays de l'Europe de l'Est qui ont aussi de très bonnes expertises, par exemple dans les sciences. La Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Vous avez des étudiants en médecine français qui eux-mêmes quittent la France pour aller étudier en Roumanie. Donc, en réalité, à nos enfants, à nos descendants, à nos compatriotes, il y a plein d'autres pays à aller découvrir qui sont peut-être moins réfractaires, moins égocentrés, moins dans la droite extrême, à qui on peut aller signer des collaborations. Je vais terminer par cela. Je vais donner un exemple. Je pense que le Togo n'a pas de visa avec le Singapour. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir... je ne sais pas moi, le pôle étudiant maths physique qui peut aller de l'université de Lomé ou de Kara, qui peut aller par exemple étudier à Singapour parce qu'ils sont les premiers en mathématiques. J'ai pas besoin des États-Unis. La Corée du Sud, l'électronique, qu'on appelle la mécanique, les instruments. Mais on a plein de choses à découvrir dans ces pays-là. Donc à un moment, si quelqu'un ne veut pas de nous, mais allons négocier avec des États qui, eux, ont peut-être besoin de nos ressources, ont peut-être besoin, qui ne voient pas d'un inconvénient à ce que nos étudiants, nos entrepreneurs aillent à la découverte, qui sont plus à même de faire de la collaboration, peut-être de délocaliser des entreprises, peut-être d'accepter le transfert de technologie. Allons vers ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faut oser couper le cordon ombilical, parce que c'est ce cordon ombilical qui fait que les gens sont persuadés que sans eux, on n'existe pas. Parce que c'est ça le discours de Trump. Sans lui, on n'existe pas. Merci beaucoup. À vous, Russe, Michel, tu as déjà quelque chose à ajouter? Non, sans eux, les autres vont exister. Moi, je suis dans la logique où aujourd'hui nous sommes, je le répète, nous sommes au XXIe siècle, que les États se regardent en chaîne de faïence. Je ne suis pas tellement dans cette logique. Lorsqu'il y a une crise, il faut essayer peut-être... il faut essayer de régler la crise. C'est de ça que je parle. Sinon, le Niger, jusqu'à présent, se défend très bien. Et il a toujours fait des choix, en tout cas à mon avis, des choix raisonnés, raisonnables. Et aujourd'hui, je dis le fait que... Parce que demain,
mettons-nous dans la logique que demain Trump ne sera pas au pouvoir et que peut-être les relations entre les Américains et en tout cas le reste du monde, peut-être, ces relations-là iront mieux. Et donc, nous ne devons pas nous mettre dans cette posture de dire que non, si on ne fait pas de moi, bon, c'est bon. Non, je dis, nous devons prouver à la face du monde. D'ailleurs, quand vous voyez les pays de l'AES, ils évoluent à leur rythme. Mais il y a très longtemps, on dit, même jusqu'à présent, c'est dit qu'il y a certains pays, si vous n'êtes pas avec l'Occident, c'est la fin du monde. Mais aujourd'hui, vous pouvez ne pas être avec l'Occident. Et c'est pourquoi j'admire ces pays de l'AES qui vraiment ont leur choix à eux. Aujourd'hui, ils sont en train de s'affirmer. Moi, j'aime cela. Mais faisons attention pour ne pas fermer les portes. Parce que chez nous, on dit quand quelqu'un est fou, il court, il ne faut pas le suivre. Parce que on risque de vous considérer, vous deux, comme des fous. Sinon, les pays comme le Niger, je pense que la décision que le Niger, la mesure de réciprocité là, c'est une bonne mesure. Mais il faut aller au-delà pour montrer aux Américains que si aujourd'hui vous n'avez pas besoin de nous, demain vous aurez besoin de nous. Voilà, c'est ça quoi. Alors, si tu permets, moi je vais donner un exemple à ceux qui nous suivent, un exemple assez violent. C'est celui de la Corée du Nord et des États-Unis. Je ferais remarquer que en Corée du Nord, les gratte-ciel dont rêvent les Africains, ils ont les gratte-ciel. Hein. Les métros dont on veut commencer à faire les métros à Abidjan et à Lagos, ils ont les métros. Hein. Ils ont le chemin de fer en Corée du Nord. Oui. Ils ont, et ça c'est une question de... il faut que c'est une question de pertinence intellectuelle, c'est-à-dire ils ont les capacités de formation et de maîtrise de la science au point de faire de la balistique et de produire des armes atomiques. Ça veut dire que ce pays est bon en mathématiques, est bon en physique, est bon en chimie, est bon en informatique. Mais c'est un pays enclavé. Et ce pays-là, qui a été honni, qu'on a menacé, ou ainsi de suite, sous sanctions et tout, c'est quand même le pays où Trump a dit « c'est mon ami oui. ». C'est le pays où Trump a dit « c'est mon ami ». Il respecte ceux qui lui tiennent tête. Il respecte ceux qui se construisent. Okay. Donc les Africains doivent être focus sur leur construction parce que fondamentalement le respect s'arrache. Le même président qui, dans sa première mandature, menaçait la Corée du Nord, le même président qui menaçait de frapper ainsi de suite, et le même président après qui est parti serrer la main au type en disant « tu es mon pote ». Et qui s'attaque à des démocraties. Parce que alors là, je donne un exemple. La Corée du Nord, c'est une autocratie. Le Venezuela, c'est une démocratie. Le Panama, c'est une démocratie. Le Groenland qui appartient au Danemark, c'est une démocratie. L'Ukraine, c'est une démocratie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc la même personne qui est le chantre de la démocratie s'attaque à des pays qui pratiquent la démocratie et renforce ses alliances avec des pays qu'on estime être des autocraties. Trump va respecter la Chine, va respecter la Russie, va respecter la Corée du Nord. Donc les Africains doivent rester focus. Ce n'est pas une affaire de démocratie, c'est une affaire de considération de soi. C'est une affaire de considération de soi et de construction de soi. C'est-à-dire si vous vous prenez au sérieux, vous construisez votre pays, on vous respectera. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.